Dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kwibuka, le gouvernement génocidaire a réalisé que le FPR Inkotanyi gagnait la bataille, libérait des villes et sauvait des gens. Malgré le meurtre en cours et dont le public était encouragé à participer, les Nations Unies ont hésité à condamner ces meurtres qui étaient en cours au Rwanda. En ces mêmes dates, le génocide a redoublé d'intensité dans des localités du sud du pays, localités dans lesquelles les forces du Front patriotique rwandais n'avaient pas encore réussi à libérer le pays. Un massacre de grande envergure et de très grande atrocité s'est déroulé à Gitega, Nyarubaka, dans le district de Kamonyi. C'était un massacre d'enfants. En effet, à Gitega, Serire Ruyanza, secteur Nyarubaka, district Kamonyi, avait été placé une barrière pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, qui interceptait les Tutsis venus de différentes localités qui voulaient aller se réfugier à Kabgayi. À l'époque, les Tutsis préféraient emprunter la route qui menait à Nyarubaka en voulant éviter la barrière, et les militaires postés sur la route principale goudronnée menant à Gitarama. À cette barrière ont été tués des Tutsis à différentes dates. Certaines dates sont connues, surtout depuis le 16 mai 1994 jusqu'au 18 mai 1994. Des massacres ont été commis sur cette barrière et ont visé surtout les enfants de sexe masculin. Le 16 mai 1994, des femmes en provenance du centre de santé de Musambira ont été interceptées par un groupe de tueurs qui demandèrent que les femmes portant un enfant de sexe masculin s'arrêtent. Les femmes qui savaient que les enfants de sexe masculin étaient systématiquement tués avaient revêtu les garçons de robes pour camoufler leur sexe. À cette barrière, il y avait une femme du nom de Mukangango Laurence, très grande criminelle, qui a déshabillé tous les enfants pour identifier ceux du sexe masculin, lesquels étaient immédiatement jetés dans une fosse qui se trouvait sur place. La plupart de ces enfants y ont été jetés encore vivants et ceux qui résistaient et se débattaient avaient la tête tranchée avant d'être jetés dans la fosse. Il a été demandé aux parents d'ensevelir ces enfants. Et comme ils refusaient, ils ont été battus jusqu'à ce qu'ils se mettent à ensevelir leurs enfants. Les mères des enfants ont rapporté que certains essayaient en vain de s'extraire de la fosse, quand d'autres criaient que s'ils sont extraits de la fosse, ils cesseront d'être des Tutsis. D'autres se plaignaient de la terre jetée sur leurs yeux. Certaines des mères qui ont refusé d'ensevelir les enfants ont été battues à mort. D'autres ont eu les dents cassées et de nombreuses blessures. Comme les tueurs avaient seulement prévu de tuer les enfants de sexe masculin, après avoir enseveli les enfants, les mères continuèrent le chemin, continuellement battues, et sont arrivées à l'endroit où se trouve actuellement le bureau du secteur Nyarubaka. Il y avait un bois touffu, certaines des mères et des filles y moururent et les autres continuèrent leur route. Lorsque ces femmes arrivèrent à Musumba, on leur demanda de s'asseoir par terre et elles furent sévèrement battues en présence du bourgmestre de la commune Nyamabuye, Muhigana, qui était venu y tenir une réunion. Mais c'était en réalité une réunion d'instigation au génocide. La plupart de ces femmes ont pu rejoindre Kabgayi. D'autres ont continué à errer dans les bois jusqu'à la fin du génocide. À cette barrière de Gitega, des massacres ont été commis surtout le 16 mai jusqu'au 18 mai 1994. Les miliciens Interahamwe ont continué à y tuer les Tutsis qui fuyaient, surtout au cours de ces 3 jours. La barrière est restée en place et des Tutsis ont continué à y être débusqués et tués jusqu'à ce que le génocide fût arrêté dans la région au mois de juin. Après le génocide, les corps ont été déterrés de la fosse de Gitega. Les corps des enfants qui étaient plus ou moins intacts sont au nombre de 82. Ils reposent aujourd'hui au mémorial du génocide de Kibuza aux côtés de 1830 autres corps déterrés au centre Gataraga, là où a été construit le bureau du secteur Nyarubaka et dans les environs. Parmi les responsables de ces massacres, il y a Mukangango Consolé, une très grande criminelle, décédée avant d'être jugée. Mavuba Joseph, Kagabe Manuel et d'autres qui sont connus pour avoir tenu des réunions au centre de Gataraga, comme Nyarabagui Fidèle, commerçant, et Aphrodis qui était instituteur et collaborait étroitement avec Yakaremye Aboudrahman, qui était le chef des Interahamwe de la commune Musambira. Un massacre a également eu lieu. Plus de 500 Tutsis ont été délogés des bâtiments de l'église catholique où ils s'étaient réfugiés à Kabgayi. À mesure que les troupes du
gouvernement génocidaire et les Interahamwe perdaient du terrain et que les militaires du Front patriotique rwandais arrêtaient le génocide, de nombreux tueurs ont fui la ville de Kigali et tué tous les Tutsis qu'ils rencontraient sur le chemin. C'est ce qui est arrivé aux Tutsis qui, à Kabgayi, vivaient encore. Fin mai 1994, entre le 28 et le 30 mai 1994, des miliciens ont amené et tué plus de 500 Tutsis, parmi lesquels certains avaient été interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers Kabgayi où ils espéraient trouver refuge, et d'autres qui avaient été enlevés dans les camps des réfugiés Tutsis qui campaient dans divers bâtiments de l'église catholique à Kabgayi. La Minuar a été la première à donner ces informations le 31 mai 1994, lorsqu'un de ses dirigeants, le docteur Abdoul Kadia, qui était adjoint du général Dallaire, a déclaré aux médias que plus de 500 Tutsis, dont la plupart avaient été amenés à Kabgayi, avaient été tués par le groupe gouvernemental à Gitarama. Le docteur Abdoul Kadia a déclaré que la Minuar allait mener une enquête sur ces massacres. Diverses radios internationales, dont Radio France Internationale et RFI, ont diffusé le 31 mai 1994 des informations sur ces massacres. La radio allemande Deutsche Welle a elle aussi confirmé en date du 31 mai 1994 ces informations et a également affirmé que la Minuar avait envoyé à Kabgayi une équipe pour enquêter sur ces massacres. Ces informations ont été confirmées par la radio BBC. Les témoignages de rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis à Kabgayi expliquent qu'en des temps différents, en 1994, alors que des réfugiés Tutsis étaient arrivés à Kabgayi, des Interahamwe du MRND, des Impuzamugambi de la CDR et des partis Pawa extrémistes ont arrivé par force petit à petit des Tutsis et sont allés les tuer en différents endroits. La plupart des victimes ont été tuées sur la rivière Nyabarongo et ont été jetées dans cette rivière vivante. La plupart des filles et des femmes ont été jetées vivantes dans la Nyabarongo et certaines d'entre elles ont été violées avant d'y être tuées. Les troupes d'IFP Nkotany, rappelons-le, ont libéré Kabgayi le 2 juin 1994. Le 26 mai 1994, les troupes du Front patriotique Nkotany ont pris la plupart des localités de la ville de Kigali, dont Kicukiro et Gatenga, et ont sauvé des survivants Tutsis et d'autres personnes qui étaient encore entre les mains des tueurs. Gatenga était occupé par de nombreux Interahamwe dirigés par Twahirwa Séraphin, qui était un agent du ministère des Travaux publics et de l'équipement, Minitrap, et qui a été récemment arrêté en Belgique. Les troupes du gouvernement génocidaire et les miliciens Interahamwe Impuzamugambi ont continué à fuir la ville de Kigali et se diriger vers Gitarama et Ruhengeri. Le 27 mai 1994 a commencé à évacuer les personnes qui s'étaient cachées à la hauteur de 1000 collines vers les endroits de leur choix. Certains ont souhaité se rendre dans les localités encore contrôlées par le gouvernement des tueurs et d'autres plus nombreux ont été évacués vers les localités qui avaient été libérées par le Front patriotique rwandais. Les troupes du Front patriotique rwandais ont continué à demander aux troupes gouvernementales de déposer les armes et d'arrêter les massacres afin de participer à la reconstruction du pays, mais ce fut en vain. À cette date, plus de la moitié du territoire rwandais avait été libéré par les troupes du FPR Nkotany. Toujours à cette date, la Minuar a déclaré que dans les jours qui allaient suivre, les troupes du FPR Nkotany auront pris toute la ville de Kigali. Le 28 mai 1994, Radio France Internationale a révélé que les membres du gouvernement génocidaire avaient quitté Gitarama et s'étaient réfugiés à Kibuye. La journaliste de RFI, Monique Mass, qui était au Rwanda, est allée à Nyamata et a déclaré et a constaté que plus de la moitié de la population qui résidait dans la ville de Nyamata avant le génocide avait été exterminée par les miliciens et les troupes gouvernementales, ce qui a également été confirmé par un agent de Médecins sans frontières belge, Alain Verhagen, dans une interview qu'il a donnée à RFI à Bruxelles, étant de retour au Rwanda. Le même jour, l'ambassadeur Amour Suède, qui avait été évacué par la Minuar de l'hôtel de 1000 collines et qui avait rejoint la zone contrôlée par le Front patriotique rwandais, a expliqué sur Radio France Internationale l'ampleur du génocide perpétré contre les Tutsis qui a été mise en œuvre par le gouvernement génocidaire et ses miliciens. Amour Suède a demandé que la guerre de libération que menait le Front patriotique rwandais devait être soutenue par le monde entier. Depuis le 22 mai 1994, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a organisé une réunion qui examinait la nature des massacres commis au Rwanda contre les Tutsis et a déclaré que les responsables de ces massacres étaient susceptibles de répondre de leurs crimes devant un tribunal international. Au cours de cette réunion, Monseigneur Desmond Tutu, originaire de l'Afrique du Sud, a pris la parole et a dénoncé la mise en œuvre du génocide au Rwanda et a lui aussi demandé que les auteurs qui en étaient responsables soient poursuivis en justice. Ce même jour, Stanislas Mbonampeka, qui était vice-président du parti libéral Pawa et qui était parmi ceux qui avaient été envoyés par le gouvernement génocidaire à cette réunion, a dénoncé les propos de Monseigneur Tutu
en prétendant dans un grand message que le gouvernement qu'il représentait n'avait commis aucun massacre et que c'était le FPR qui devait répondre des personnes qui étaient tuées. Mbonameka savait très bien qu'à Gitarama, Kibuye et ailleurs, des Tutsis étaient en train d'être tués et que ce n'était pas dans la région contrôlée par le FPR Inkotanyi où se déroulaient les massacres. Mbonameka s'exprimait de la sorte pour semer en fait la confusion et laver son gouvernement de tout crime, alors que c'était le même gouvernement qui ordonnait et coordonnait les massacres. Mbonameka, de retour de Genève, s'est rendu à Paris avant de revenir au Rwanda pour continuer dans la même ligne de négation du génocide que le gouvernement de Jean Kambanda et ses ministres avec les forces armées et les milices commettaient. Le 24 mai 1994, Radio France Internationale a révélé que l'Organisation internationale des droits de l'homme, Amnesty International, avait dénoncé les massacres qui étaient commis par l'armée rwandaise et le gouvernement génocidaire. Le 25 mai 1994, l'envoyé des Nations Unies au Rwanda, Iqbal Riza, qui était envoyé par le secrétaire général des Nations Unies pour voir l'état de situation. Il était en visite au Rwanda, s'est entretenu avec les représentants du gouvernement génocidaire pour leur demander d'arrêter le génocide contre les Tutsis, mais les pourparlers n'ont abouti à aucune mesure d'arrêter le génocide. Iqbal Riza les a rencontrés dans le refuge de Gitarama où ils campaient, mais les négociations sont restées lettres mortes. Poursuite par le gouvernement génocidaire et ses milices de l'accélération du génocide contre les Tutsis et fin des débats à l'ONU sur la qualification des tueries en cours au Rwanda. Pendant que le gouvernement génocidaire organisait la population Hutu et donnait des instructions précises sur l'élimination systématique et généralisée des Tutsis, les Nations Unies continuaient de tergiverser sur la vraie nature des massacres qui étaient perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Le gouvernement génocidaire avait émis une directive le 25 mai 1994 à tous les préfets pour fournir des plans détaillés d'accélération du génocide. Le monde étant mieux informé sur les massacres systématiques et généralisés contre les Tutsis, il y avait un désir de rendre les massacres moins visibles. Le premier ministre du gouvernement génocidaire, Jean Kambanda, a appelé les gens à participer activement aux tueries. Les populations civiles devaient être utilisées avec organisation et formation militaire pour traquer et tuer les Tutsis, c'est-à-dire les populations civiles Hutus. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.